Mais tout doit être bien en place, mais il y a toujours des petites choses à régler en dernière minute. C'est pour ça que je dis que la pression monte. Xavier Reynaud, bonjour. Bonjour. C'est vous à l'organisation de ce tournoi de tennis à Dinan ou Tadin. Enfin voilà, c'est le tennis club Tadin-Dinan en tout cas qui après-demain Tout à fait. va réunir tous les passionnés. Un tournoi avec de grands noms du tennis. Certains qui ont d'ailleurs décidé de se faire une place un peu plus large encore cette année. C'est le cas de Mikaël Yodra, non ? Oui, voilà, Mikaël Yodrala est devenu cette année l'ambassadeur du tournoi. Donc, il sera là en fait toute la dernière semaine du tournoi, du 24 avril au 29 avril. Et en plus, il jouera toujours le tournoi. Il restera après pour pouvoir discuter un petit peu avec les joueurs, les amateurs, mes partenaires. Voilà. Et puis on a également en tant que tête d'affiche cette année Nicolas Mahut, donc qui remplace Mikaël Yodra. Et Nicolas Mahut, qui est un joueur, lui, en activité et qui a joué, par exemple, la Coupe Davis ce week-end. D'accord. Ça s'est passé comment pour lui ? Eh ben, ils ont gagné. Donc, la France a gagné contre la Grande-Bretagne. Et donc, lui, il joue en double avec Julien Beneteau et ils ont gagné également. Donc, il a rapporté son point. Et donc, la France se retrouve en demi-finale de la Coupe Davis. Contre la Serbie, donc, il jouera, par exemple, la Serbie, il y a Djokovic, que les gens connaissent. Donc, voilà, il va certainement devoir affronter Djokovic en demi-finale de la Coupe Davis. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter pour un Nicolas Mahut de venir à votre tournoi ? Alors, pour lui, ça va être surtout parce que là, on arrive dans une saison de terre battue. Nous, c'est un tournoi sur terre battue, donc comme Roland-Garros. Et donc, pour lui, ça va être un tournoi un petit peu qui va lui permettre de préparer Roland-Garros. Donc, on a des terres battues qui sont toutes neuves. Donc, pour lui, ça va vraiment être un tournoi de préparation pour je pense, un objectif qui pour lui va être très important, quoi. Mais du coup, c'est perdu d'avance, la personne qui se met en face, non ? Ah bah non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Après, voilà, c'est sûr que c'est vraiment la tête de série numéro 1. Il est numéro 7 joueur français, donc il y en a 6 meilleurs que lui. Après, voilà, rien n'est écrit dans le sport, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si on reprend par exemple le PSG Barcelone, on était persuadé que le PSG allait gagner, et puis bon, au final, voilà, c'est Barcelone qui est passé. Bon, là, ça peut être un peu la même chose. Après, voilà, c'est le favori, mais il y a des outsiders, comme Nicolas Mahut ou Jocelyn Wana qui revient aussi défendre son titre, Jules Marie. Il y a Jocelyn Wana qui vient cette année chez vous, d'accord. Oui, voilà, qui revient, qui a gagné deux fois le titre, qui n'avait pas pu revenir l'année dernière, et puis qui revient un peu justement défier Nicolas Mahut, Mikaël Yodra, voilà, des joueurs de ce calibre-là. C'est étonnant de se dire qu'on a en Bretagne des spots, entre guillemets, pour le tennis. C'est de plus en plus important. Il y a l'Open de tennis aussi qui se fait à Rennes. Il y a le vôtre. On commence à être de plus en plus repérés, nous les Bretons, dans le monde de la petite balle jaune. Je pense que voilà, c'est une région où il y a beaucoup de joueurs de tennis. Donc c'est vrai que d'organiser des tournois, c'est important. Ça demande des compétences. Donc c'est vrai que l'Open de Rennes ou l'Open de Quimper, voilà, des tournois comme ça, il y a des organisateurs qui sont derrière avec des bénévoles. Et je pense que ça se passe très bien. Tous les joueurs qui viennent sont très contents. Donc ça donne les joueurs reviennent facilement. Donc puis on a beaucoup de cours de tennis, de clubs de tennis qui sont prêts à accueillir des compétitions de ce niveau-là. Donc je pense que voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de tournois. Mais Xavier Reynaud, à votre tournoi, il y a combien d'inscrits du coup ? Alors là, ça va être le record cette année. On va, je pense, arriver aux 350 inscrits. Parce que sachant que voilà, on parle des meilleurs joueurs, mais en fait c'est un tournoi qui est réservé aux amateurs et aux professionnels, un peu l'esprit Coupe de France de foot. Donc il y a 350 joueurs qui vont fouler les cours en terre battue du tennis club de Tadin-Dinan pendant 17 jours à partir de mercredi là. Oui, et puis tout à l'heure je vous taquinais en disant quand on se retrouve en face d'un Nicolas Mahut, on sait qu'on va perdre, mais de toute façon c'est pas ça le propos. J'imagine que pour ceux qui se retrouvent par hasard, par le biais du tirage au sort en face de lui, c'est un immense honneur de dire j'ai perdu, mais c'est pas grave quoi. C'était formidable. Alors bon, il y a ça, et puis aussi le fait de le rencontrer, parce que ce tournoi-là en fait permet on est très proche des joueurs, donc les joueurs amateurs, les spectateurs il y a énormément de proximité, donc voilà, pouvoir discuter un petit peu avec des joueurs de ce niveau-là. Qu'on voit à Roland-Garros à la télé, c'est toujours impressionnant et ça fait toujours plaisir de pouvoir alors comment c'était
la Coupe Davis, parler de choses un peu. Voilà. C'est des choses un peu différentes. Quel est le prix d'entrée pour aller voir tout ça? Alors, l'entrée sera payante qu'à partir des quarts de finale. Donc c'est 2 € pour les quarts de finale. Les quarts de finale, c'est mercredi, d'accord? Non, le jeudi 27. Et demi-finale et finale, donc le vendredi 28 et samedi 29, ce sera de 5 €. Mais bon, comme tout commence après-demain, à partir d'après-demain jusqu'au 27, tout est gratuit, quoi. Voilà. Formidable. Et juste la totalité de la billetterie est reversée à une association, les Petits Costauds. C'est une association de Dinan pour des jeunes qui sont malades. Okay. Voilà, donc la totalité est reversée à cette association-là. Merci beaucoup Xavier Reynaud. De rien, merci à vous. Et vive le tennis à Dinan-Tadin avec ce tournoi Kerbati. À bientôt. À bientôt, au revoir.